Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va encore parler des barrages pour la Coupe du Monde. Après un premier épisode sur les barrages en Europe, on part dans un continent où c'est hyper excitant, c'est l'Afrique, bien sûr. Juste après une CAN qui aura été vraiment assez sympa à suivre, on a maintenant 5 matchs aller-retour qui vont décider des 5 représentants africains lors de la Coupe du Monde à la fin de l'année et on va les analyser un par un, c'est parti. Alors avant toute chose, rappelons le format, évidemment, il y a eu d'abord un premier tour préliminaire pour un certain nombre de pays africains qui leur ont permis de rejoindre les meilleurs pays africains pour une phase de groupe, ensuite, donc plein de groupes de 4, où ils se sont tous affrontés en match aller-retour, donc 6 matchs par équipe. Les premiers de groupe se sont qualifiés, donc on a donc 10 équipes qualifiées, qui vont maintenant s'affronter en barrage aller-retour pour déterminer les qualifiés à la Coupe du Monde. Donc on a donc 5 matchs, Égypte-Sénégal, Cameroun-Algérie, Ghana-Nigeria, République démocratique du Congo, Maroc et Mali-Tunisie. On va commencer par le match Mali-Tunisie qui est un remake d'un des matchs de poule de la CAN du début d'année, un match dont on se souvient très bien puisque à cause d'une histoire complètement rocambolesque au niveau de l'arbitrage, le match avait été arrêté trop tôt à 2 reprises, c'était complètement fou. Un match qui avait été remporté d'ailleurs par le Mali, 1-0 qui avait permis au Mali donc de se qualifier en première place. Le Mali s'est malheureusement arrêté dès les huitièmes de finale, surpris par la Guinée équatoriale alors que l'équipe était plutôt alléchante à regarder. Son adversaire dans la phase de groupe, la Tunisie, est allée un petit peu plus loin, elle avait sorti le Nigeria justement, un des favoris de la compétition en huitièmes de finale, avant de se faire surprendre aussi par le Burkina Faso qui a atteint les demi-finales pour être ensuite éliminé par le vainqueur sénégalais. Pour arriver jusqu'ici, la Tunisie a remporté 4 de ses 6 matchs de poule lors de la qualification pour la Coupe du Monde, avec un match nul et une défaite dans une poule pas forcément facile avec la Zambie et la Guinée équatoriale. Le Mali de son côté n'avait pas de représentant à la CAN dans sa phase de poule et donc est passé assez facilement, 5 victoires, un match nul. Du côté du Mali, justement, les forces en présence sont plutôt impressionnantes. Doucouré a finalement accepté de jouer pour le Mali, ça faisait quelques temps qu'il était demandé de ce que j'ai compris. Il rejoint une équipe assez sympa avec Bissouma, Adama Traoré, Ibrahima Koné, Amari Traoré ou encore Aïdara pour ne citer que. Il y a quelques absents mais pas forcément des cadres, je pense à Fala Issako ou encore Charles Traoré. Et vont affronter une équipe de Tunisie justement qui va manquer de cadres, 2 principalement. Wabi Kazri qui est blessé, mais également Brown, défenseur central, les 2 sont blessés. En revanche, Sliti et Skiri, qui étaient un temps incertains et qui sont d'autres cadres de la sélection, finalement pourront tenir leur place, a priori. Malheureusement, j'ai peur que les 2 absents côté tunisien risquent de faire mal face à une équipe du Mali qui est quasiment au complet et qui de base, je trouve, a un effectif avec un peu plus de qualité que celui de la Tunisie. C'est vrai que je connais pas forcément beaucoup de joueurs non plus de la Tunisie. Et en même temps, la Tunisie a fait finale de la Coupe arabe des nations il y a moins de 6 mois également, donc il y a quelques références quand même pour la Tunisie, mais j'ai peur que ce soit pas suffisant face à un Mali qui donc globalement paraît un peu mieux en termes de qualité et qui surtout peut aller chercher la première qualification de son histoire pour la Coupe du Monde. C'est quand même une motivation assez importante et donc moi je vais donner mon pronostic plutôt en faveur du Mali sur la somme des 2 matchs. On passe maintenant à la confrontation la plus déséquilibrée, en tout cas sur le papier, le RD Congo face au Maroc. Il faut savoir donc que la République démocratique du Congo c'était la seule équipe parmi les 10 encore en lice à ne pas avoir participé à la CAN. Alors les organismes sont peut-être moins fatigués, mais ça veut aussi dire qu'en termes de niveau, l'équipe actuellement est peut-être moins bonne que les autres. Ils ont galéré d'ailleurs pour sortir de leur poule où il n'y avait pas d'autres représentants à la CAN cette année, en faisant 3 victoires, 2 nuls et une défaite. En face de ça, on a un Maroc qui sort d'une CAN quand même plutôt intéressante. Dans leur phase de groupe, ils ont plutôt été bons, notamment emmenés par Achraf Hakimi. Ils ont battu le Malawi 2-1 en huitième de finale, et puis ils ont été piégés par l'Égypte, comme tant d'autres. Finalement, l'Égypte a fait tomber pas mal de favoris. Et lors de la phase de qualification pour la Coupe du Monde, ils ont roulé sur leur groupe, 6 matchs, 6 victoires. Je crois que c'est la seule équipe à avoir fait ça en plus. Donc le Maroc s'annonce quand même comme un favori assez impressionnant face au Congo. Pourtant, j'ai envie de tempérer un petit peu le propos, notamment parce qu'il y a des tensions en interne côté Maroc. Hakim Ziyech et Mazraoui, qui n'étaient pas sélectionnés pour la CAN, ont du coup refusé de jouer avec le Maroc les barrages pour la qualification à la Coupe du Monde. Et donc c'est quand même 2 absents de marque pour un Maroc qui continue d'avoir une équipe assez intéressante. Je vais citer quelques joueurs, Bounou, Aguerd, Hakimi bien sûr, Imran Louza, Bouffal ou encore El Nesseri. Mais quand même ces tensions en interne pourraient peut-être jouer face à une équipe du Congo qui est complètement décomplexée. Et j'avoue que j'ai découvert un certain nombre de joueurs qui jouaient pour le Congo. Je vais citer Bakambu, Mbamba, Kakuta,
Bolassi, Tisserand ou encore Mutusami, même si Mutusami sera forfait finalement. On peut rajouter les binationaux Bokonda et Yohan Wissa qui jouent maintenant à Brentford, et donc en fait ça fait une équipe qui, sur le papier en tout cas, a quand même pas mal de qualité. Alors apparemment plus la fédération a annoncé une prime de 1 million d'euros pour la qualification pour la Coupe du Monde, pour un pays qui s'est déjà qualifié en Coupe du Monde mais en 1974, donc c'était il y a presque 50 ans. Et donc voilà, sur le papier, moi j'ai envie de dire que le Congo pourrait créer l'exploit. Alors ça aurait été sur un seul match, j'aurais vraiment cru. Sur un match on peut voir des choses un peu plus surprenantes. Sur 2 matchs, je pense quand même que la qualité globale de l'effectif du Maroc et l'expérience globalement de cette équipe devrait permettre au Maroc de passer, mais ça va être plus serré qu'il n'y paraît à mon avis. On passe maintenant au Ghana face au Nigeria. Le Ghana qui est une des très grosses désillusions lors de la CAN du début d'année. Ils ont fini dernier de leur poule avec aucune victoire et notamment une défaite face à la surprise des Comores. Également un signe que la génération dorée du Ghana prend fin, c'est la difficulté qu'ils ont eu pour sortir de leur poule. Ils sont passés d'un cheveu devant l'Afrique du Sud. 4 victoires, 1 nul, une défaite, et ils sont passés finalement parce qu'ils ont marqué un but de plus lors des qualifications que l'Afrique du Sud, rien que ça. À côté de ça, on a un Nigeria qui sort un peu frustré de la CAN, 3 sur 3 en phase de poule, un beau jeu franchement développé, mais finalement ils ont été piégés par la Tunisie en 8e de finale. Ils sortent d'une phase de groupe pas trop compliquée pour la qualification, 4 victoires, 1 nul, une défaite dans un groupe où il y avait notamment le Cap-Vert mais qui était globalement à leur portée. En plus, pour le Nigeria, il n'y a pas vraiment d'absents, l'équipe est quasiment au complet. Je vais citer au milieu notamment le duo Ndidi-Onyeka, qui est assez impressionnant, et devant il y a un réservoir qui est quand même, encore une fois, impressionnant. Chukwueze, Osimhen, Simon, Iheanacho, juste pour citer que. Voilà, il y a vraiment des possibilités en attaque, et ça risque de faire mouche côté Nigeria. Au Ghana, à l'inverse, il y a plutôt des tensions dans l'effectif. La preuve, c'est que c'est le pays qui a annoncé sa liste en dernier, et vraiment longtemps après les autres. Au moment où j'enregistre la vidéo, ça fait seulement quelques heures qu'on connaît la liste, avec notamment un absent de marque, André Ayew. L'ancien Marseillais n'a tout simplement pas été retenu par le sélectionneur. Il y a également des blessés. Le plus important, c'est Souleymana, le joueur de Rennes qui va sûrement manquer au Ghana. Au rayon des bonnes nouvelles, on a quand même la pépite de l'AS Rome, Félix Afenagian, qui va fêter sa première sélection. Il avait été retenu par l'AS Rome avant, mais globalement quand on regarde l'effectif du Ghana, on sent qu'on venait en fait sur un creux générationnel. La génération dorée est sur sa fin, et les nouveaux joueurs sont encore un petit peu jeunes, vont peut-être manquer un peu de mordant pour faire vraiment la différence face à un Nigeria qui est sûr de sa force et qui a beaucoup de possibilités offensives. Sur 2 matchs, moi je vois le Nigeria passer sans trop de problèmes, malheureusement pour le Ghana qui est une équipe que j'aime beaucoup. J'oublierai jamais cette aventure lors de la Coupe du Monde 2010 pour les Black Stars. Allez, on arrive sur les 2 affiches que vous attendez tous, bien sûr. On commence par Cameroun-Algérie. Le Cameroun, de son côté, sort d'une CAN terminée à la 3e place chez lui. Plutôt un bon résultat. Globalement, une phase de poule qui avait été bien gérée. Un 8e de finale contre les Comores, puis un quart de finale contre la Gambie qui avait également été plutôt bien géré. Des adversaires qui étaient abordables pour la bande Atoko et Kambi. Finalement, ils ont été bien muselés par l'Égypte en demi-finale. Ils se sont donc arrêtés là. Du côté de la qualification pour la Coupe du Monde, ils ont fini premier de leur poule, 5 victoires. Une défaite dans une poule qui avait quand même le Malawi et la Côte d'Ivoire, donc 2 représentants à la CAN, c'est plutôt un bon résultat. Du côté de l'Algérie, c'est la catastrophe de la CAN. Quelques mois après avoir gagné notamment la Coupe arabe des nations, qui avait quand même un niveau assez intéressant, l'Algérie s'est fait sortir des poules alors qu'elle était tenante du titre. Et voilà, ça a été vécu comme un cataclysme dans le pays, ce qu'on peut comprendre, c'était quand même un des pays qui était annoncé comme favori. Du côté des qualifications pour la Coupe du Monde, l'Algérie s'en est plutôt bien sortie tranquillement, 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls, aucune défaite. Premier de sa poule où il y avait notamment le Burkina Faso. Ils vont se présenter dans ce barrage avec une équipe pas mal remaniée par rapport à celle qu'on a vue lors de la CAN. Il y a 10 joueurs qui n'ont pas été retenus. Il y a par exemple les absences de Bounedjah, Ounas, Benrahma ou encore Boulaya qui sont à noter. Du côté des présents, on a forcément Riyad Mahrez, la star de l'équipe, mais aussi Attal ou encore Belaïli qui vient d'arriver à Brest. Du côté du Cameroun, il y a pas mal de pression. Une non-qualification pour la Coupe du Monde pourrait retomber sur la tête du sélectionneur Song, mais surtout sur Samuel Eto'o qui apparemment a pas mal de pression au pays vis-à-vis de cette Coupe du Monde. Il y a une très mauvaise nouvelle qui est tombée il y a pas longtemps, c'est que Zambo Anguissa sera forfait. La plaque tournante du jeu camerounais ne sera pas là. Également au moment où je fais la vidéo, on apprend que N'Gamale ne sera pas présent. En revanche, pour Onana qui a eu un grave accident de voiture, a priori il n'a pas été gravement touché et donc il pourra tenir
tenir sa place. Et donc c'est un match qui est vraiment pas facile à pronostiquer, parce qu'en termes d'effectifs, il y a eu du remaniement côté Algérie, il y a des absents côté Cameroun. Le Cameroun est plutôt sûr de sa force après une bonne CAN. L'Algérie de son côté doit reprendre confiance, puisque la CAN a vraiment été catastrophique, hein. Le mot est un peu fort, mais c'est comme ça que ça a été vécu au pays. Et donc, ça pourrait se jouer finalement sur une inspiration individuelle, et c'est parce que l'Algérie a Riyad Mahrez que j'ai envie de pencher un tout petit peu de son côté. Vraiment, ça va être un 55-45, voire un 52-48. Je pense que ça va être des matchs très serrés, mais je me dis que Riyad Mahrez pourrait faire pencher la balance pour l'Algérie. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Enfin, on termine par l'affiche, bien sûr, de ces barrages Égypte contre Sénégal, le remake de la finale de la CAN d'il y a quelques mois. L'Égypte a fini invaincue de son groupe de qualification, 4 victoires, 2 nuls, dans un groupe qui était plutôt abordable, même s'il y avait le Gabon qui était également à la CAN. Du côté du Sénégal, c'est pareil, 5 victoires, 1 nul, dans un groupe où il n'y avait pas d'équipe qualifiée pour la CAN, donc des qualifications plutôt faciles. Quand on regarde l'effectif du Sénégal, c'est quand même toujours aussi impressionnant. La colonne vertébrale, Edouard Mendy, Koulibaly, Sadio Mané fait très peur. Elle sera très bien complétée, par exemple par Bamba Dieng, Abdou Diallo, Habib Diallo ou encore Ismaïla Sarr. A l'inverse, du côté de l'Égypte, il y a eu peu de stabilité. 10 joueurs qui étaient présents à la CAN ne sont pas présents aujourd'hui dans la liste égyptienne. Une liste d'ailleurs qui se centre beaucoup, mais c'est un petit peu une habitude, sur les joueurs du championnat d'Égypte. Il y a seulement 5 expatriés, parmi lesquels on compte bien sûr la star Mo Salah, mais également Trezeguet ou encore El Neni, joueur d'Arsenal mais qui a très peu joué dernièrement. Alors c'est encore une fois une confrontation qui est pas facile à pronostiquer parce que l'Égypte va forcément être revancharde après avoir perdu cette CAN, mais en même temps on peut se dire que sur un match l'Égypte est bien capable de battre ce Sénégal, mais il y a tellement de force côté sénégalais que sur 2 matchs on peut penser que l'effectif, la qualité de ces joueurs devrait permettre au Sénégal de s'imposer sur 2 matchs. On espère aussi avoir des matchs plus ouverts, parce que c'est vrai qu'avec la tension de la finale de la CAN, il n'y avait pas forcément eu énormément d'occasions. Voilà, je pense quand même que la dépendance à Mo Salah côté Égypte et un peu les limites globalement de l'effectif, notamment offensivement de l'Égypte, fait que le Sénégal, qui a beaucoup plus d'options aussi bien offensivement que défensivement et qui a un excellent gardien, devrait se qualifier d'après moi pour la Coupe du Monde. Ça y est, on en a donc fini, et c'est déjà pas mal parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire sur ces 5 doubles confrontations. Alors, donc je rappelle que pour moi, donc on aura l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et le Mali qui iront à la Coupe du Monde. On verra si j'avais raison, en tout cas peu importe l'équipe qui va se qualifier, je serai assez contente pour elle. En général je suis assez fan des pays africains en Coupe du Monde et j'espère qu'on verra de belles aventures à la fin de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus d'infos sur l'ensemble des sélections, je vous mettrai dans les commentaires les 10 sélections qui ont été retenues pour ces matchs aller-retour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, évidemment vous abonner, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour me soutenir et soutenir le développement de cette chaîne. Je vais vous poser une question assez classique. Quelles sont pour vous les 5 équipes qui vont se qualifier pour la Coupe du Monde pour la zone Afrique? Et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.